Mesdames et messieurs, salut et bienvenue en Normandie, sur l'élégant hippodrome de Clairefontaine, en ce mardi 21 octobre 2025. Nous ouvrons cette belle journée de course avec la Réunion 1, course 1, le prix des équidés, épreuve support du tiercé quarté quinté plus. Une course de plat dotée de 52 800 € d'allocation. Disputée sur la distance classique de 2400 mètres, et réunissant 16 partants, des poulains et pouliches de 3 ans, encore tout neufs dans la compétition, mais déjà plein d'ambition. Le départ est prévu aux alentours de 13h55. Comme souvent avec ce type d'épreuve pour jeunes galopeurs, la course s'annonce ouverte et indécise, mais non dénuée d'intérêt. Nous retrouvons au départ plusieurs candidatures solides, capables de confirmer leurs récents progrès, mais aussi quelques outsiders qui pourraient bien venir brouiller les cartes à l'arrivée. Un beau spectacle en perspective, mesdames et messieurs, pour lancer cette première réunion du jour à Clairefontaine. Avant l'orage. On commence avec Avant l'orage. C'est un cheval qu'on connaît bien dans les quintés, puisqu'il en a déjà disputé 4, mais sans jamais parvenir à se distinguer. Son entourage tente encore une fois le coup, mais la marche semble un peu haute. Il a besoin d'un vrai déclic pour inverser la tendance. À ce niveau, ce n'est pas évident, même si sur un bon parcours, il pourrait montrer un léger progrès. 2. Britannia. On enchaîne avec Britannia, une jument d'une régularité exemplaire. Elle reste sur une très belle victoire et va cette fois évoluer en valeur 37, ce qui représente un petit test pour elle. C'est la première fois qu'elle affronte ce type de lot, mais sa forme du moment et sa constance plaident clairement en sa faveur. Si elle s'adapte à sa nouvelle valeur, elle peut encore faire parler d'elle aujourd'hui. 3. Calaoun. Place maintenant à Calaoun. Ce cheval n'a encore jamais couru sur une distance aussi longue, mais il montre depuis ses débuts de très jolis moyens. Il progresse à chacune de ses sorties et son entourage le dit en pleine forme. Le rallongement de la distance pourrait même lui convenir, vu son style de course. C'est un profil intéressant, un outsider séduisant à ne surtout pas négliger. 4. Quest for Magic. Passons à Quest for Magic, une pouliche qui reste sur 2 magnifiques succès. Elle vient toutefois d'être pénalisée au poids, ce qui complique un peu la tâche. Malgré cela, elle affiche une belle forme et un moral au top. Si elle répète ses dernières valeurs, elle peut encore accrocher une belle place dans ce lot relevé. À retenir ou dans une combinaison. 5. Zen. Voici Zen, une concurrente qui a déjà montré qu'elle pouvait gagner, mais qui monte aujourd'hui de catégorie. Elle affronte un lot plus solide que d'habitude, et il faudra qu'elle se dépasse pour jouer un rôle actif. Cependant, elle a du cœur et ne lâche rien dans un parcours. Pour les amateurs de surprise, elle peut valoir un petit ticket en fin de combinaison. 6. Princesse d'amour. Attention à Princesse d'amour. C'est une vraie métronome. Toujours dans les bonnes places, elle vient de terminer 2e dans une épreuve similaire. Elle répète ses courses, elle adore ce type de tracé, et elle sera encore redoutable ici. Avec un bon parcours, elle possède une première chance logique. C'est une base solide pour vos pronostics du jour. 7. Flashman.
On continue avec Flashman, un cheval courageux, régulier, mais pas toujours à l'aise dans les gros handicaps. Il s'est bien défendu lors de ses 3 dernières courses, mais n'a pas encore confirmé à ce niveau. Il peut surprendre s'il bénéficie d'un bon déroulement, mais sa marge de manœuvre semble assez limitée. C'est une candidature moyenne, avec du pour et du contre. 8. Gérard Terborch. Place à Gérard Terborch, un modèle de régularité. Il reste sur une superbe 3e place dans un quintet similaire. Avec le numéro 3 à la corde, il aura toutes les cartes en main pour bien faire. Son jockey le connaît parfaitement et le cheval ne déçoit presque jamais. Dans ce lot, c'est une véritable base pour tous les parieurs. 9. Deodata. Voici Deodata, qui vient de s'imposer dans une course moins relevée, mais avec beaucoup d'autorité. Son entourage est redoutable dans ce genre de rendez-vous, et on sait qu'elle est capable de répéter ses bons efforts. Même si le lot est plus fort aujourd'hui, sa forme du moment peut lui permettre de viser une belle place à l'arrivée. À surveiller de près. 10. Cise Aurora. Passons à Cise Aurora, une concurrente qui débute dans les handicaps. Elle manque un peu d'expérience à ce niveau, mais elle montre de la qualité et du potentiel. Il lui faudra sans doute un peu de chance dans le parcours, mais elle peut surprendre si tout se passe bien. À ce stade, c'est plutôt une candidature spéculative. 11. Mistress. Attention à Mistress. Avec 1 kilo de moins sur le dos et Maxime Guyon en selle, elle a de beaux atouts dans son jeu. Elle effectue une petite rentrée, mais son entourage a visé cette course avec soin. Si elle est prête d'entrée de jeu, elle peut très bien jouer un rôle actif dans la phase finale. Une belle possibilité pour les amateurs de coups tactiques. 12. Karisha. On continue avec Karisha, qui avait montré de belles choses en début de carrière. Malheureusement, lors de sa seule tentative à ce niveau, elle n'a pas vraiment convaincu. Elle revient aujourd'hui avec des ambitions mesurées. On attend d'en voir un peu plus avant de la recommander chaudement. Pour l'instant, c'est plutôt une candidature secondaire. 13. Wimagati. Voici Wimagati, une jument qu'on adore. 2e sur ce parcours en août dernier, elle a ensuite bénéficié d'un peu de repos, ce qui lui a fait le plus grand bien. Fraîche, en forme et très compétitive à cette valeur, elle représente une première chance dans ce quintet. Tous les feux sont au vert pour une belle performance. 14. Ramsey. Place à Ramsey, un cheval qui a un peu déçu récemment mais dont les lignes restent très intéressantes. Il retrouve ici un tracé qu'il apprécie, et avec Stéphane Pasquier sur le dos, c'est toujours un gage de confiance. Il a les moyens de se racheter et de bien figurer. On y croit pour un retour aux avant-postes. 15. Sevena SB. On enchaîne avec Sevena SB. 4 courses dans les gros handicaps, jamais mieux que 4e. Ce n'est pas mauvais, mais insuffisant pour viser plus haut. En valeur 35, elle semble un peu juste pour rivaliser ici. À part un parcours parfait, difficile de l'imaginer à l'arrivée. En bout de piste. 16. Louis II. Et on termine avec Louis II. Déjà 33 courses à seulement 3 ans, c'est un vrai guerrier.
Il donne toujours le meilleur de lui-même et termine presque toujours dans l'argent. Sa ténacité et son expérience peuvent encore faire la différence. C'est notre coup de folie, un cheval capable de surprendre tout le monde s'il trouve l'ouverture au bon moment.